ses enfants. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. Verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Amen. Prenons en place, que Dieu soit loué. Nous ajoutons quelques lectures. Jean chapitre 10, verset 10 que nous connaissons très bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La troisième lecture, Actes chapitre 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et pour terminer, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, là j'ai entendu les acclamations de quelques 5 personnes, mais nous sommes au-delà de 5 personnes. Dieu vous bénisse. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on doit bien le faire. Le faire avec toute sa énergie. Le faire avec excellence.
Et quand nous le faisons bien, Dieu est content. Et ma Bible me dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Ah, tu n'as pas compris, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est-à-dire quand Dieu est content de nous, nous sommes forts. Et cette semaine, c'est une semaine de ceux qui sont forts. Bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être là ce soir. Le souffle de vie, la santé et tout. Disons aussi merci à notre pasteur qui nous a alignés dans ce programme. Et que l'Éternel bénisse toute l'assemblée ce soir. Alléluia. Quand nous sommes dans la prière, il y a aussi l'esprit prophétique. Il fait que tout ce qui sort de notre bouche a un effet sur notre vie. C'est la vérité. Amen. Amen. Il y a des choses, il y a des paroles qui sont dans les hommes de Dieu. Et quand il les prononce, le Saint-Esprit se sert de ces paroles pour les s'aimer dans la vie de celui qui a la foi. Amen. Amen. Ah, pourquoi moi j'aime notre église? Parce que nous ne sommes là pas pour impressionner. Et je sais qu'il y a des personnes matures. Maturité de la foi. Ils savent que tout ce que Dieu dit est vrai. Et cela se fera. C'est pourquoi nous devons réagir à la parole de Dieu. La façon de réagir à la parole de Dieu définit aussi l'intensité de l'effet que la parole va produire. Amen. Amen. Le thème autour duquel nous essaierons de parler est intitulé Les combats contre les œuvres des ténèbres. Je pouvais aussi dire contre les œuvres du diable. Je pouvais aussi dire vaincre les œuvres des ténèbres ou les œuvres du diable. Je pouvais aussi formuler cela en disant détruire les œuvres des ténèbres ou les œuvres du diable. Mais de toutes les façons, nous sommes là pour la victoire. Nous sommes là pour la victoire. Que Dieu soit loué. Une chose que j'aime beaucoup répéter, c'est que la vie n'est pas limitée seulement à ce que tu vois et à ce que tu peux toucher. Alléluia. Amen. Au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous ne touchons pas, il y a l'invisible. Ou encore, il y a le monde spirituel. Et le monde spirituel est tout aussi vrai et réel comme le monde physique. Et une fois, je nous ai dit ici que d'ailleurs, les êtres spirituels sont aussi vrais que les êtres physiques. Autant tu vois des êtres physiques autour de toi, il y a aussi des êtres spirituels que tu ne vois pas et que tu ne peux pas toucher. Et d'ailleurs, les êtres spirituels sont plus nombreux que les êtres physiques. Les êtres que tu ne vois pas sont plus nombreux que ceux que tu vois. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Quand on parle du fou des Gadara,
Il était possédé par des démons. Et quand le Seigneur vient pour le libérer, il veut connaître comment il s'appelait. Il dit mon nom est légion car nous sommes plusieurs. Et quand il parle des légions, il s'identifie à l'organisation de l'armée romaine qui dominait sur Israël en ce temps. Et quand on parlait d'une légion, ça allait jusque dans les 7000 et quelques soldats. Une légion était formée de 7000 et quelques soldats. C'est-à-dire quand cet homme, quand l'esprit qui était dans l'homme dit que nous sommes légions, c'est-à-dire qu'à sa vie, il était affecté plus de 7000 démons. Est-ce qu'on est ensemble? Une seule personne, et en lui, on a affecté plus de 7000 démons. Parce que les démons sont plus nombreux que les êtres qui sont vivants sur la terre. Amen. Amen. Pas seulement que les démons sont plus nombreux, mais les anges de Dieu aussi sont plus nombreux que les êtres que tu vois avec les yeux. Oh, mais c'est la vérité. Parce que quand on parle des anges, on ne parle pas des anges en termes de millions, même pas en termes de milliards. Parce que les anges sur la terre, c'est environ 7 milliards et quelques. Mais quand on parle des anges de Dieu, on parle en termes de myriades d'anges. Je pensais bien un enfant de Dieu qui aime les anges pouvait dire Amen. Parce qu'on est ange. Alléluia. Les anges sont vrais. Ce sont des êtres que Dieu affecte à ton service. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu a des messagers. Et les messagers de Dieu, ce sont des anges. Voilà pourquoi je crois que cette semaine, le ciel est mobilisé pour nous. Les anges sont mobilisés pour toi. Ils sont mobilisés pour moi. Alléluia. C'est la vérité. Les anges sont plus nombreux que les hommes sur la terre. Quand toi tu marches, tu n'es pas seul. Quand tu parles de la présence de Dieu, la présence de Dieu c'est quoi? Dieu c'est un grand roi. Et un roi ne se déplace jamais seul. Et si Dieu est roi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes les princes. Les princes aussi ne marchent pas seuls. Dans notre suite, nous ne les voyons pas, mais les anges nous accompagnent. Quand tes enfants vont à l'école, tu n'es pas avec eux, mais les anges de l'Éternel les accompagnent. Amen. Amen. Parce que le monde spirituel, il est aussi réel. Et quelqu'un qui comprend ces choses, il comprend l'importance du monde spirituel, et il sait que le monde spirituel a de l'influence sur le physique. Et ta victoire, la victoire sur le plan physique dépend d'abord de notre victoire sur le plan spirituel.
C'est lui qui a la victoire spirituellement. Et même dans la réalité de sa vie, cette victoire va se manifester. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 11. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 11. Dans ce passage, l'apôtre nous place devant nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Dans le passage, en désirant que tout enfant de Dieu prenne conscience de la notion du combat spirituel, de la notion des œuvres des ténèbres. Et dans ce passage, il nous recommande deux choses. La première chose qu'il nous recommande, c'est d'être fort. Alléluia. Vous devez être fort. C'est-à-dire, cette affaire, ce n'est pas une affaire de faibles, mais c'est des personnes qui sont conscientes qu'ils sont forts. Et la deuxième chose qu'il nous recommande, c'est de prendre toutes les armes de Dieu. Et je comprends qu'on ne prend pas les armes pour rien. Quand on se saisit des armes, c'est parce qu'on sait qu'il faut se battre, être fort et être armé. Il dit ceci au verset 10, Éphésiens chapitre 6. Il dit enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. C'est-à-dire ce qui nous rend encore fort, c'est notre unité à Christ. Quand tu es attaché, tu es uni à Christ, ton union à Christ te rend fort. Et quand tu es attaché à Christ, tu deviens capable de te battre. Alléluia. Verset 11, il dit, prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. C'est-à-dire, il y a des pièges, il y a des ruses devant nous sommes exposés chaque jour. Mais pour résister à ces choses, il faut prendre les armes de Dieu. Je reviens pour dire, cette affaire, ce n'est pas une affaire de faibles. Ce n'est pas une affaire des gens qui n'ont pas conscience des armes qui sont mises à leur disposition. Au verset 12, il dit ceci. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Dans la version que vous avez, c'est écrit contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Amen. J'ai aimé cette version, c'est la parole vivante qui dit nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. C'est-à-dire dans la nuit là que tu es dans la nuit où tu ne perçois rien, il y a des forces, il y a de puissances qui sont à l'œuvre et qui dirigent les événements. Est-ce que tu peux me dire amen très fort? C'est une affaire de fort. Les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Voilà pourquoi même pendant la nuit on fait toutes sortes de rêves. Parce qu'il y a de
puissance qui dirige des événements la nuit. Il y a des puissances qui sèment des choses dans la vie des gens, dans des familles, dans des quartiers, mais pendant la nuit. Et la Bible dit que nous sommes appelés à lutter contre ces puissances. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas une option, mais il dit nous devons lutter. C'est une obligation, un devoir. Pour un enfant de Dieu né de nouveau, de combattre ces forces, ces puissances qui dirigent la nuit. Et cette semaine, tu es là pour combattre. Parce que c'est toi qui dois diriger les événements. Et tu ne m'as pas compris, c'est toi qui dois diriger les événements. Parce que quand si ce n'est pas toi qui dirige, c'est-à-dire on te dirige par une autre puissance et toi tu es en train de subir. Quelqu'un me dit amen très fort. Amen. Alléluia. Et il finit par dire nous devons lutter contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Entre le ciel et la terre, il y a une région où habitent les esprits mauvais. Il y a une région où habitent les démons. Voilà pourquoi même quand les gens prient, quand il n'est pas animé du Saint-Esprit, les prières ne peuvent jamais traverser cette région-là. Entre le ciel et la terre. Et je vois souvent les gens à Kinshasa être fiers. Entre ciel et terre. C'est un homme démoniaque. C'est la vérité, hein? C'est la vérité. Parce que celui qui a donné ce nom-là assemble la terre. Entre ciel et terre. Ce n'est pas les lieux de repos des enfants de Dieu. Mais entre ciel et terre, c'est la région où il y a les mauvais esprits, les démons. C'est que je sais qu'un enfant de Dieu, même si on va le déposer là, c'est le corps qui est déposé là. Alléluia. Amen. Mais son esprit est auprès du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des choses pour lesquelles on ne doit même pas être fier. Amen. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que je sais. Les tombeaux des enfants de Dieu, ce n'est pas la terre, mais c'est en Christ. C'est la vérité. Les tombeaux des prophètes, c'est en Christ. J'ai vu Moïse mourir. Amen. Amen. Dieu lui-même a pris le corps de Moïse. Il l'a enterré. Il l'a enterré où? On ne sait pas. Moïse qui Élie, il est arrivé à la fin de sa vie. Au lieu qu'on l'enterre, mais l'Éternel l'enlève. Dis-moi même de dire les choses. Et tous les deux sont allés se reposer en Christ. Un jour, Yémé, grand prêtre Jésus, il amène Paul, il amène Pierre et Jean-Jacques sur la montagne. Et là, la gloire de Dieu descend. Ceux qui étaient morts en Christ, qui étaient cachés en lui, qui avaient trouvé leur lieu de repos en Christ, il y a eu transfiguration. Moïse est sorti. Élie est sorti.
Que Dieu soit loué. Zababu Mama. Alors, l'apôtre Paul dit, Tama Paul Azoloba. nous avons le devoir Toza Mosala. de combattre ces choses. Yabiso Kulundana Biloko. Quand la Bible nous présente toute cette réalité, c'est-à-dire il y a de vérités que nous devons retenir de ce passage. La première vérité que ce passage expose, ce passage aborde les côtés spirituels de ce que nous appelons la lutte. C'est-à-dire cette lutte, ce combat-là, il n'est pas physique, mais c'est un combat qui est de la dimension spirituelle. Et quand on parle de lutte, la lutte, c'est une opposition corps à corps. Entre deux adversaires. C'est une opposition violente où chacun des adversaires cherche à faire triompher sa cause. Dans ce combat, soit c'est le diable, soit c'est toi. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'être fort et de prendre toutes les armes de Dieu. La deuxième vérité que ce passage expose, c'est que la Bible nous enseigne ici que la vie de tout homme sur la terre, c'est un lieu d'affrontement entre les puissances de la mort et les puissances de la vie. Ta vie telle que tu la vis, c'est un lieu d'affrontement. La puissance de la vie est là. Elle veut prendre possession de ta vie. Mais il y a aussi les puissances de la mort qui veulent gagner la bataille. Et le Seigneur Jésus-Christ conforte cette vérité. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober et pour détruire. Et là, il nous présente le diable dans ses attributs et ses missions. Il l'appelle premièrement les voleurs. Il est aussi un meurtrier. Il est aussi un destructeur. C'est-à-dire, dès le commencement, la mission du diable est attachée à faire mourir l'homme et à proférer le mensonge. Jean chapitre 8, le verset 44. Il dit, dès le commencement, le diable est un meurtrier. C'est-à-dire, c'est la mission du diable de chercher à tuer, de chercher à détruire. Et pour arriver à cette mission, le diable passe par beaucoup d'actions, par beaucoup de choses que nous appelons les œuvres des ténèbres, ou soit les œuvres du diable. Mais Dieu soit loué, parce que Christ ne s'arrête pas là. Il dit que moi je suis le bon berger et je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc c'est la volonté de Dieu que malgré tout ce que le diable recherche contre nous, que nous puissions posséder la vie et une vie abondante. Voilà pourquoi ce soir je te dis que pour y arriver, Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Amen. Amen. Et c'est quand tu deviens Dieu que tu vis la vie de Dieu.
Mais pourquoi il est difficile pour beaucoup de gens que leur vie reflète réellement ce que Dieu leur a réservé? De fois, il arrive que tu as les vérités, tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Mais les réalités sont contraires à ce que Dieu t'a dit. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu t'a dit. Mais quand Dieu t'annonce une vérité, il y a quand même une réalité qui est présente dans ta vie. Ça ne change pas automatiquement. C'est pas le jour où Dieu a dit, il a promis à Abraham un fils, que directement la réalité d'Abraham a changé. La vérité était là. Mais il y avait un décalage entre la vérité et la réalité. Et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il y a un décalage entre la vérité prononcée par Dieu et la réalité qu'ils vivent dans leur vie. Voilà pourquoi notre but cette semaine, c'est de nous amener nous tous à prendre conscience des obligations qui sont les nôtres. Malgré le fait que nous sommes sauvés, mais il y a des obligations que nous devons remplir afin que la réalité de notre vie puisse se conformer à la vérité que Dieu a déclarée. Si tu as compris ça, on va bien prier. Alléluia. Comprendre ces obligations. Sauver, nous sommes sauvés. Mais il faut comprendre les obligations qui nous reviennent afin de les accomplir pour que les réalités de notre vie se conforment à la vérité que Dieu a prononcée. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire Amen très fort. Acte chapitre 28, verset 3. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. Ils sont quelque part sur une île. Il a froid et il veut s'échauffer. Il va chercher un tas de bois qu'il amène pour s'échauffer. Oublions s'échauffer et tout ça. L'apôtre Paul, quand il va prendre le tas de bois, le serpent était dedans. Amen. C'est-à-dire qu'avant que l'apôtre n'arrive, le serpent était là. Il prend le tas de bois. Le serpent est là. Il se déplace avec. Le serpent est toujours là. Alléluia. Amen. Et le serpent qui était dans le bois, il a pour mission de mordre. Et dans le bois, il a trouvé un lieu de repos. Et il y a des gens dans l'église qui sont comme ce tas de bois où le serpent a trouvé une maison où il peut se reposer parce qu'il n'est pas dérangé. Il se déplace. Donc le bois était en train d'être déplacé dans la main de Paul. Mais avec le serpent dedans.
Il y a des gens qui ont déjà reçu Christ dans leur vie, mais qui sont tourmentés dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas prendre leurs responsabilités. Le salut que nous recevons en Christ, c'est une responsabilité. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, travaillez à votre salut. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Après que Christ nous ait sauvés. Le bois a été retiré de là où il était. On l'a déplacé. Mais le serpent était encore là. Et pour que les serpents sortent de là, il faut que le feu soit allumé et que le bois soit placé dans le feu. C'est seulement la chaleur du feu qui peut chasser les serpents. Et le feu dont il est question pour nous, c'est le feu de la prière. La prière est un feu que nous allumons dans notre vie afin que des choses qui participent à la gloire de Dieu puissent sortir de nous, puissent quitter nos familles. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et si on ne prie pas, c'est-à-dire que le feu n'est pas allumé et le serpent est à l'aise en toi. Il y a des maladies qui sont des serpents. Il y a des combats dans nos familles qui nécessitent qu'on puisse prier afin de sortir de ces conditions. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, il a dit cette sorte de démons ne peut sortir que quand il y a le feu de la prière, c'est quand il y a le feu du jeûne. C'est-à-dire, si tu n'as pas prié, si tu n'as pas jeûné, tu peux être sauvé. Mais cette histoire est encore là. Alléluia. Amen. Il faut allumer le feu de la prière pour arriver à vaincre certaines œuvres de ténèbres. Parce que le serpent est à l'aise dans le bois. Et quand on place le bois dans le feu, le serpent sort. Et quand il sort avec la fureur. Il cherche à mordre le bois, mais le bois a déjà trouvé son refuge dans le feu. C'est lui qui trouve le refuge dans la prière. Il se met à l'abri des dégâts que le diable peut causer. C'est lui qui place, qui vient réfugier sa famille dans la prière. Il la place à l'abri des dégâts de l'ennemi, le diable. Alléluia. Amen. Parce que dans Luc chapitre 23, à partir du verset 27, le Seigneur est en train de subir les tourments. On est en train de le frapper. Il reçoit des coups. Les gens le regardent. Les femmes regardent le Seigneur. Elles sont en train de pleurer parce qu'elles voient sa souffrance. Mais le Seigneur leur dit: ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous, et pleurez aussi pour vos enfants. Car il viendra un temps où une femme qui est stérile, qui n'a jamais enfanté, sera estimée heureuse. Parce qu'elle n'a pas d'enfant pour qu'elle puisse souffrir comme ceci. Et le Seigneur finit par dire au verset 31: si on fait ces choses au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? Le bois vert, c'est le Seigneur. Le bois sec, c'est nous. Et c'est dans le bois sec que le serpent trouve son refuge. Alléluia. Mais pour qu'il sorte de là, il faut seulement le feu. Cette semaine,
Je nous en prie. Allumons le feu. Je disais à quelqu'un, allume le feu. Je parle à celui qui me regarde, allume le feu. Il y a des serpents encore, il y a des serpents dans ta vie, allume le feu, ça va sortir. Tout ce qui a trouvé de ta vie un lieu de repos va sortir cette semaine par la chaleur du feu. Toutes les mauvaises choses qui ont trouvé dans ta famille un lieu de repos, quand tu allumes le feu, ça va sortir. Le serpent sort. Comme il ne peut plus mordre les bois, il vient mordre Paul. Amen. Quand il mord Paul, les barbares regardent Paul. Ils disent certainement, cet homme est maudit. J'aime très fort cette histoire. Parce que Paul, c'est un peu le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un trouve son refuge en Christ, le diable ne peut plus te mordre de toi. Mais la morsure du diable, c'est sur le corps de Jésus. Et dans le corps de Jésus, il y a un mystère. Quel est le mystère? Parce que le serpent est habitué à mordre, à inoculer le venin dans le corps des gens et les voir mourir. Mais dans le corps de Paul, dans le corps du Christ, le venin du serpent est sans effet. Alléluia. Amen. Donc l'effet de la morsure du diable s'arrête là. Et il ne peut plus mordre celui qui est caché en Christ. Et les barbares doivent changer de langage et dire que certainement cet homme n'est pas maudit, mais cet homme est un Dieu. Mais seulement il faut que le feu soit là. Quand le feu est là, les œuvres des ténèbres sont exposées et leur règne doit s'arrêter. C'est notre mission cette semaine, d'amener chacun devant ses responsabilités et devant tes obligations. Les obligations de la prière, les obligations du jeûne, afin que certaines choses s'arrêtent. Et que l'abondance, la vie abondante, dont il est question que le Seigneur a parlé, soit une réalité dans nos vies, dans nos familles, dans ton ministère, dans tes études, dans toutes les dimensions de ta vie, que ce soit une réalité. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Nous voulons commencer notre moment de prière. Et chaque jour quand je viens encore ici, il y a quelque chose que je dois nous rappeler l'Église. Parmi les obligations de l'Église, nous tenons devant le Seigneur et nous déclarons des choses que nous devons faire. Et depuis le jour où on a déclaré ça, le ciel prend acte. C'est-à-dire nous sommes appelés à respecter cela. Nous sommes en 2022, bientôt c'est le mois de juin. On aura déjà consommé la moitié des l'année. Mais l'engagement de cette église et de toute personne qui est dans cette église, c'est l'engagement de bâtir une maison pour l'Éternel. Et c'est une obligation pour nous. Depuis le jour où on a pris l'engagement devant le Seigneur, nous on peut oublier
Dieu n'oublie pas. Nous, on peut négliger, mais Dieu n'est pas content. Alléluia. Que cela remonte dans notre esprit. Pour que nous sachions que c'est notre obligation. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que Dieu impose un besoin, c'est une occasion de nous bénir. Et quand on néglige le besoin de Dieu, nous négligeons aussi notre bénédiction. Je priais la semaine passée pour cette semaine de prière. Je priais avec un frère et Dieu nous a donné un message. Il y a quelqu'un qui disait à l'oreille du pasteur, l'église est en prière. L'église est en prière. Et quelqu'un vient dire à l'oreille du pasteur, il dit, beaucoup de gens, quand nous prions, nous faisons beaucoup de prières, mais il y a une force qui vient tout de suite après pour voler des choses que les gens ont reçues dans la prière. Mais on se tourne vers un frère. On dit au frère que toi tu es différent de tous les autres. Parce que cette force n'arrive pas à te voler ce que tu reçois dans la prière. À cause du sacrifice de sang. Donc, le frère était dans la dimension de faire et consentir les sacrifices qui ont la valeur du sang. Et directement, une autre personne à côté lui dit, moi j'ai vu quelqu'un monter alors qu'il était en train de sacrifier ses enfants, c'était le fétiche. Et directement le pasteur a dit à ce frère-là, chaque fois qu'une personne fait un sacrifice de quelque chose auquel sa vie tenait, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice de sang. Alléluia. Amen. Et cette dimension du sacrifice fait que même le diable ne peut pas te voler ce que tu ressens dans la prière. Cette semaine, que le diable ne te vole pas ce que tu as reçu dans la prière. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Et parmi ces sacrifices, il y a le sacrifice de la maison de Dieu. N'oublions pas ça. Réactualisons ça. Réactualisons ça. Et Dieu va nous bénir. Si quelqu'un peut dire Amen. Nous voulons prier ce soir. Dans quelques minutes, parce qu'on a commencé un peu. Nous voulons commencer la prière. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Nous voulons allumer le feu. Que les choses cachées qui font mal sortent de ta vie, sortent de ta santé, sortent de ta maison, sortent de tes enfants, par le feu que tu vas allumer. J'avais déjà demandé de nous tenir debout. J'avais déjà demandé de nous tenir debout. On va nous donner seulement un fond ici. On va nous donner un son. Et toute l'église, nous voulons prier ce soir. Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Chaque fois que ses enfants crient,
Dieu écoute. Nous voulons prier le Seigneur ce soir et lui dire, Seigneur, nous voulons être forts. La lutte dans laquelle tu es engagé requiert la force. La lutte dans laquelle ta famille est engagée requiert la force. Dis à Dieu, Seigneur, je suis attaché à toi. Que la force qui est en toi me rende aussi fort. Je suis attaché à Christ. Que la force qui est en Christ me rende aussi fort. Pour que nous ne puissions jamais tomber au bout de cette lutte. Mais que nous puissions avoir le triomphe. Que nous puissions voir les choses changer à l'année de l'avant. Dieu attend Dieu qui écoute la prière. Élève ta voix. Commence à parler au Seigneur. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta force. Parce que cette affaire, ce n'est pas une affaire de faible. Ce n'est pas une affaire de gens sans armes. Ce n'est pas une affaire de gens qui se plaignent. Mais c'est une affaire de gens conscients qu'il y a une opposition, qu'il y a une lutte. Et dans cette lutte, nous devons être forts. Dans cette lutte, nous devons être armés. Ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes de Dieu qui met à la disposition de ceux qui les cherchent. Il met à la disposition de ceux qui désirent être armés, afin que la puissance de ce monde, afin que la puissance qui dirige la nuit n'arrive pas à affecter notre vie négativement, afin que la puissance de la sorcellerie n'arrive pas à empêcher notre vie d'éclore. Quelqu'un désire-t-il la force? C'est une affaire de force. C'est ceux-là qui puisent leur force dans leur union au Christ. C'est une lutte dans laquelle ils sont engagés. Que ceux-là qui puisent leur force en Christ Jésus. Parce qu'ils refusent de subir. Ils refusent de subir l'assaut des œuvres du diable, l'assaut des œuvres des ténèbres, parce qu'ils refusent que leur vie soit dirigée par la puissance du monde des ténèbres. Il dit puisez votre force. Il dit puisez votre force. Ce soir, puise ta force. Ce soir, puise ta force dans ton union avec Christ, dans ton attachement à Christ, que tu sois rendu fort et que tu sois capable de terrasser, de détruire toute œuvre de ténèbres, tout ce qui s'est fait dans la nuit, tout ce qui s'est fait dans l'obscurité, tout ce qui s'est fait dans le secret, afin de détruire ta vie. C'est une affaire de ceux qui sont forts, mais qui puissent leur force en Christ, et qui puissent les armes de Dieu pour aller au combat, pour aller à l'affrontement, dans l'affrontement qu'il y a dans ta vie, les puissances de vie et les puissances de la mort, que la vie l'emporte, que la lumière l'emporte, que la santé l'emporte, que le progrès l'emporte, mais que tu puisses avoir la victoire sur tout ce qui ne vient pas de Dieu. Puise ta force, puise ta force, et le Seigneur veut nous rendre forts. Le Seigneur veut nous rendre forts.
Parce que ce sont les femmes qui déterminent le cours des événements. Parce que tu puisses ta force dans le Seigneur. Tu vas déterminer le cours des événements. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises. Parce que l'Esprit du Seigneur te conduit et te rend fort pour que toute la puissance de l'ennemi se présente devant toi. Tu puisses avoir le pouvoir de marcher sur elle. Parce que c'est la commission que le Seigneur nous a donnée. C'est la mission que nous avons reçue. Il a dit, voici le miracle qui l'accompagneront. Tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils vaincront les œuvres de l'ennemi. À mon nom, ils détruiront les œuvres du diable. Que cela ne prenne jamais racine. Que les œuvres de l'ennemi ne prennent jamais racine. Dans ta vie, dans ton avenir, dans la vie de tes enfants, qu'aucune plante d'amertume ne puisse prendre racine. Ne puisse prendre racine. Puisse prendre racine. Je veux dire, moi je peux assurer l'éducation.